Hotep Cherka Amit. Beaucoup pensent que les loges sont des lieux d'élévation, de connaissances secrètes, d'éveil spirituel. Mais la vérité, c'est qu'une grande partie de ces loges ne sont plus des écoles de lumière, mais des foyers de perversion énergétique. Derrière les beaux discours sur la fraternité et la sagesse cachée, il existe des pratiques qu'aucune âme pure n'accepterait si elle connaissait la vérité. Dans ces milieux, on t'enseigne d'abord à te détacher de la morale. On te dit que le bien et le mal n'existent pas, qu'il faut briser les limites pour comprendre le divin. C'est la première porte vers la corruption. Car une fois que tu crois que tout est permis, ils peuvent te faire tout accepter. Dans certaines loges, les rituels deviennent des cérémonies de débauche comme des orgies où plusieurs autres membres te pénètrent à tour de rôle ou en même temps avec violence. Les membres sont liés entre eux par des échanges physiques multiples non pas par amour, mais par domination énergétique. Ces rapports ne sont pas des actes de plaisir, mais des moyens d'attacher les âmes les unes aux autres, de créer un réseau vibratoire contrôlé par le maître. Le corps est utilisé comme un outil de transfert d'énergie. Les fluides, les pulsions, les désirs sont canalisés pour nourrir des entités sombres. On appelle cela travail d'équilibre des forces. Mais en réalité, ce sont des actes de vampirisme spirituel. Certains rituels vont plus loin encore, ils utilisent les déchets humains, les fluides du corps, le sang, les excréments, parfois même des symboles de mort ou de profanation, comme support d'invocation. Ces pratiques, dites extrêmes, visent à briser totalement la barrière de la honte et du respect du corps, pour que l'âme se soumette définitivement à l'égrégore du groupe. Ceux qui y participent perdent peu à peu leur lumière intérieure, car chaque acte laisse une empreinte dans le champ spirituel, et plus on monte dans la hiérarchie, plus les sacrifices deviennent lourds. Certains doivent renoncer à leur famille. D'autres à leur innocence morale. Dans les loges les plus sombres, des rites de destruction d'âme existent. On y parle de sacrifices symboliques, mais il s'agit souvent d'une canalisation d'énergie à travers des actes impurs, où la souffrance ou la peur sont utilisés comme carburant spirituel. Ces énergies denses servent à renforcer le pouvoir du maître de la loge et de ceux qui contrôlent l'égrégore. Il faut comprendre que le sexe, le sang et l'argent sont les trois clés énergétiques de ces systèmes. Le sexe, parce qu'il relie les âmes et libère une grande quantité d'énergie vitale. Le sang, parce qu'il contient la mémoire spirituelle. Et l'argent, parce qu'il représente le pouvoir sur la matière. Les loges utilisent ces trois forces comme des instruments de domination, elles prennent ton énergie sexuelle, ton énergie vitale et ton énergie matérielle. Et tout cela, au nom d'une initiation que tu ne contrôles pas. Dans ces milieux, même la souffrance devient un outil. On t'enseigne que pour purifier ton âme, tu dois traverser la douleur, accepter l'humiliation, parfois te soumettre à des pratiques de violence rituelle. Mais ces pratiques ne purifient rien, elles t'enchaînent. Elles te brisent pour mieux te reformater. Tu crois évoluer, mais en réalité, tu t'affaiblis. Ton aura se fissure, ton discernement disparaît, et tu deviens dépendant du maître et du groupe. L'argent joue aussi un rôle central. On te fait croire que tes dons ou tes contributions servent la lumière. En réalité, cet argent alimente des réseaux de pouvoir, des influences politiques, et parfois même des rituels où l'argent lui-même est chargé d'énergie négative avant d'être réinjecté dans le monde. C'est pour cela que tant de personnes qui reçoivent de l'argent sale voient ensuite leur vie spirituelle s'effondrer. L'argent est un conducteur énergétique. Quand il est utilisé pour dominer, il détruit, et pendant ce temps, les maîtres de la loge, eux, récoltent tout. Ils gardent les initiations les plus secrètes, les rituels les plus puissants, les invocations les plus risquées. Toi, tu donnes ton énergie, ton temps, ton argent, ton corps parfois. Et eux se nourrissent. Ce sont des pyramides spirituelles inversées. Les membres du bas sont des réservoirs d'énergie. Les maîtres du haut captent, stockent et redistribuent selon leurs intérêts. On t'a dit que tu allais t'éveiller. En réalité, tu as offert ton feu intérieur. Car chaque fois que tu participes à un rituel sans savoir d'où vient la force qu'il invoque, tu signes une dette énergétique. Ces dettes s'accumulent, et un jour, elles réclament leur prix. Par la maladie, par la perte de paix, par le malheur. Et quand tu veux t'en sortir, on te dit que c'est dangereux, que tu seras maudit si tu pars.
C'est faux. C'est un mensonge pour garder ton énergie. La vérité, c'est que ces loges ne sont pas des temples de lumière. Ce sont des prisons d'énergie. Elles te donnent l'illusion du pouvoir, alors qu'elles t'affaiblissent. Elles te promettent la connaissance, mais t'éloignent de la vérité. Elles te parlent de liberté, mais t'enchaînent à des forces qui ne veulent que ton obéissance. Tu veux savoir ce que tu perds vraiment en entrant dans une loge? Tu perds ta lumière naturelle, ton intuition, ton lien direct avec la source. Tu perds ta paix, ton intégrité, ton énergie vitale. Et pire encore, tu perds ton libre arbitre, car à force d'obéir, tu oublies que tu es né libre. Alors je te le dis sans détour, quitte ces chemins. Même si tu penses que c'est trop tard, ce n'est jamais le cas. Reviens à toi, reviens à la nature, reviens à la prière sincère, pas celle des rituels contrôlés, mais celle du cœur. Car la vraie initiation ne se trouve pas dans les loges, elle se trouve dans le silence intérieur. Là où la lumière te parle sans symbole, sans maître, sans masque, si tu cherches vraiment la puissance, cherche la pureté. Car la pureté, c'est la seule force que les ténèbres ne peuvent pas imiter.